Eh ben ça y est, ça tourne les amis. Bonjour à tous, bonsoir, bonjour, on sait plus, bon après-midi, buenas dias, buenas noches, buenas tardes. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve sur Tarologiquement Vôtre. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous avez le moral. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vous retrouve, je vais faire une vidéo. Euh, on m'avait demandé une voyance sur l'état de santé de Brigitte Bardot, mais je vais pas la faire parce que j'estime que déontologiquement, j'ai pas envie de voir. Après, j'ai regardé son thème astrologique, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Je trouve que c'est indécent. Je peux pas regarder comme ça quelqu'un qui a un mauvais état de santé, qui a des problèmes pulmonaires. Non, ça je ferai pas. Je me laisse guider. Je suis très uranien, vous savez. Je suis très indépendant dans ma façon de fonctionner, hein. Je fonctionne en fonction de ce que je ressens. Je lis beaucoup l'actualité, je lis beaucoup de choses. Je voulais voir un petit peu sur l'économie. Je vais revenir un peu là-dessus parce que moi, astrologiquement, je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile. J'ai regardé une émission avec Bernard Monod qui était sur TV Liberté. Je vais citer le nom sur YouTube. Tant pis si je suis radié de la chaîne, c'est pas grave, je m'en fiche. Et je vais regarder parce que c'est vrai que il y a l'histoire de l'inflation. Et ce qu'on ne dit pas derrière, c'est qu'en fait, c'est par rapport aux dettes des États, comme les réformes qu'il y a eu. Donc, il y a des risques énormes, évidemment. Et puis, même Jacques, monsieur a dit, euh, oui, Jacques Attali, hein, on peut le dire, hein, a dit, a prévenu qu'il y aurait quelque chose à cet été. Au niveau économique. D'autre part, les 100 jours de M. Macron sont jusqu'aux 100 jours, jusqu'à 14 juillet. Enfin bref, on a l'impression qu'au mois de juillet, ça se concentre. Bon, de toute façon, tout ça, c'est international. Euh, Dans l'émission avec Bernard Monod, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous donner le chiffre. La garantie sur les comptes bancaires, évidemment, si vous êtes à découvert ou si vous n'avez pas d'argent, c'est pas un souci. L'État peut rembourser à peu près 450 euros par personne. Je vous donne les chiffres, hein. 450 euros par personne. Or, on fait croire aux gens qu'ils ont une garantie de 100 000 euros. Bref, ce monsieur a travaillé à la Banque de France. Je voulais faire un tirage de cartes parce qu'il a dit une chose qui me paraît juste. Il m'a dit il disait dans sa vidéo que c'est la garantie de l'or de la France, qui représente, je crois, 2300 tonnes d'or physique, dont 20% ont été vendus par monsieur Nicolas S., ancien président de la République, n'est-ce pas? Euh, donc, monsieur Villeroy de Galhau, c'est le président de la Banque de France. En fait, vous avez la Banque centrale européenne, d'accord? Et puis autour de ça, vous avez des banques centrales. Banque centrale d'Allemagne, Banque centrale de Belgique, Banque centrale de France. Monsieur Villeroy de Galhau, c'est le président de la Banque de France. C'est lui qui détient les clés en cas de faillite du système. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir un petit peu dans les cartes, si ça vous intéresse. Moi, je fais de la prévision, hein, je ne vais pas parler d'aujourd'hui. C'est pas très intéressant, ou d'hier. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que les sujets changent. Pendant les 2 ans qui viennent, vous savez qu'il y a des conjonctions difficiles, ça dure 2 ans. Quand je dis difficile, je suis gentil au niveau économique. Et je dis pas ça pour vous affoler, parce que de toute façon, on va le vivre. Donc, il n'y a pas à s'affoler, c'est ce qui va arriver. Le problème, c'est ce qu'il disait, c'est que souvent, pour sortir des hyperinflations, c'est remboursement de la dette, ce qui est impossible. L'histoire de la monnaie numérique, ça ne change rien. C'est un joujou. Et donc, le risque, c'est évidemment les batailles. Voilà. Donc, bah, c'est un sujet réaliste, mais en même temps, il faut l'être. Après, je vais interpréter les cartes comme je le fais d'habitude. J'étais parti sur le... J'aime bien l'univers Salugen en ce moment, donc je vais utiliser ce jeu. Et je vais poser la question aux cartes. Je ne vais pas parler de monsieur de Villeroy de Galhau. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, etc. Vous pouvez regarder sur YouTube, hein. Je vais regarder sur l'économie française dans les 2 ans, avec ce jeu-là. Comme je ne l'utilise pas souvent, je dois voir ce qu'il peut me dire. Ça m'intéresse. C'est aussi intéressant pour tout le monde, pour moi aussi, hein. Je ne suis pas millionnaire ni milliardaire, donc j'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir. Évidemment, ce qui peut sauver la mise, c'est les réserves d'or physique de la France. Je vous le dis tout de suite, hein. Dont j'ai appris que 10% étaient détenus aux États-Unis, hein. 10%. Hein. Ça avait été des garanties par rapport à l'après-guerre, en fait. J'ai appris plein de trucs, en fait. C'est intéressant.
Bah, c'est intéressant parce que le pouvoir d'achat, je vous assure, les gens vont me dire oui, mais c'est pas intéressant. Je vous assure que l'inflation qui arrive, les amis, ça va pas être la pipe et des verres. On est presque à 20% actuellement, hein. Ça va être chaud bouillant, hein. Ça va être chaud bouillant. Je l'avais déjà dit hein, dans des vidéos. Allez, on va regarder. Ouais, ça incitera les gens à aller chercher les légumes à côté, dans les marchés, de faire attention, hein, à la consommation, à tout va, comme on a vu. On récupère, on fait. Moi, j'ai récupéré plein de meubles, je les ai repeints. On débrouille. Allez, en France, l'économie Universal Illusion, là, j'ai besoin de vous, de votre éclairage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? 2 ans, c'est un peu long, mais sur l'année, on va dire jusqu'à mai 2024. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la France, sur l'économie en général là, c'est vrai que c'est français et mondial en même temps, hein, parce qu'on voit bien le Crédit Suisse, la Deutsche Bank, Société Générale, là, encore une banque américaine qui a sauté, là, hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, évidemment, c'est mondial, mais qu'est-ce qui pourrait... Alors, on va faire mondial. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur l'économie mondiale, sur les banques et l'économie et la monnaie? Parce que c'est les monnaies, en fait, hein, qui sont le sang de l'économie, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là-dessus? Je vais regarder la coupe, hein, le moment présent. Je vais essayer d'interpréter parce que c'est vrai que c'est des questions écho, c'est pas toujours évident. Bon, on dit qu'il y a beaucoup de lettres de courrier ici. On parle de lettres, de correspondances, de journaux, d'articles. Ça peut être pris large, hein. On dit que ça a déjà été dit dans des livres, des gens qui ont écrit déjà là-dessus. On dit que les gens dorment. On dit que les gens veulent pas le voir. On dit quoi dans la coupe? Elle est bien la coupe, hein. Elle parle, hein. Elle dit que les choses ont déjà été écrites, pas dans la presse classique, si vous voulez, ça a déjà été dit, mais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment et qui veulent pas le voir. Les problèmes qui arrivent là, tout de suite, hein, dans les semaines et mois qui viennent, hein. C'est pas dans 10 ans, hein. Les conjonctions sont bonnes en 2026, ça sera déjà passé, hein. Cadeau, générosité. Ça va éveiller la générosité et l'entraide entre les gens. On parle de générosité. Bah oui, forcément, hein. Allez, on va pas trop faire sauter les cartes. Je vais en prendre 9 et on va regarder. Économie mondiale. On va prendre général. Monnaie, alors évidemment, en ce moment, il y a un système de dédollarisation puisque le yuan, comment ça s'appelle, la monnaie chinoise devient un peu monnaie de référence pour les BRICS. Ça va pas vous intéresser le sujet. Pourtant, moi je vous le dis, hein, je fais de l'astrologie, de la voyance, hein. Il est dominant, hein, vous verrez, dans les 2 ans qui viennent, hein. Je le dis, hein. Je sais que les sujets économiques intéressent peu. On parle de telle personne, tel personnage, tel autre. Mais c'est des pantins, c'est des marionnettes, hein, de tout ça, hein. C'est clair, hein. Le système, c'est le système des... Quand je dis banque, c'est pas la banque du coin, hein, c'est vraiment les grands systèmes financiers internationaux, hein. Et ça a toujours été, mais là, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on? On dit qu'il y a une toile d'araignée, hein. Le web, c'est pris dans une toile. Le piège, on dit qu'il y a un piège. Piège économique. On est pris dans une nasse, un piège, en fait. Ouais, d'accord. Ça parle du FMI en dessous. Ça parle du FMI. Le Fonds mondial d'investissement. Bon. Allez, on regarde, qu'est-ce que ça donne. Je sais pas s'il va parler sur le sujet, on va voir, hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, on a une carte de la nuit. J'interpréterai après les cartes, hein. La nuit, une espèce de sirène. La nuit, l'intuition. Ça parle d'intuition. Ça parle d'argent aussi, hein, parce que la lune est couleur argent, hein. Ça peut parler d'argent. La lune en astrologie est reliée à l'argent et le soleil à l'or. Ça peut parler d'argent. D'accord. Une sirène. Une sirène et l'argent. Bon. Ok. Je vais voir après, hein. À mon avis, c'est l'argent, la couleur de la lune. Ici, on a un couple ici. Ici, on voit un couple, hein, qui s'embrasse. Et 2 verres de champagne, 2 personnes qui sont enfermées dans du verre. C'est pas évident à interpréter là, hein. Ça parle d'union et de division. Union d'un côté, division de l'autre. Une union et en même temps une division. C'est une contradiction. Ça parle de contradiction. Contradiction sur l'argent. C'est ça.
Là, on voit une femme sur une barque seule, une chaloupe, une barque. Ça part un peu à la dérive. Le système financier part à la dérive. Des contradictions qui font que le système financier de l'argent part à la dérive. L'argent, c'est la lune. Ici, on dit se mettre à l'abri avec les tentes, Quechua. Pardon pour la publicité. Hein. Se mettre à l'abri. Se mettre à l'abri parce que le système part à volo. Ça veut dire qu'il va falloir collaborer les uns avec les autres. On voit des amis qui font la fête. Ça ne veut pas dire dépenser, faites la fête. Ça veut dire aussi profiter de la vie. Mais ça veut dire la solidarité. Être avec des gens avec qui on aime, qu'on apprécie. Ouais, ça revient. Hein. Ici. À chaque fois, on a des gens qui sont en train de faire le banquet. Alors, attendez, je vais faire la synthèse après. Parce que là, on voit des gens qui font la fête, d'autres qui se protègent. Donc, je dirais aussi que ça veut dire deux choses. Ça veut dire la solidarité, mais ça veut dire aussi que des gens, là, dans les premiers mois de l'année, 6 premiers mois, beaucoup de gens ont besoin de faire la fête, s'amuser, partir en vacances. Et on dit quand même qu'il faut se protéger, quand même. Mais beaucoup de gens n'en ont pas conscience de ces problèmes-là. Des gens vont être montrés du doigt par rapport à la situation économique, financière, etc. Montrés du doigt. On parle d'une cascade, d'une chute. Il y a une chute d'eau, une chute de liquidité. Moi, j'interprète, hein, chute de liquidité. Liquidité, c'est l'argent. Une chute des liquidités. Donc, il y a quelqu'un qui sera montré du doigt par rapport à une chute des liquidités, donc de la monnaie. Et les gens vont la prendre par le téléphone portable, puisqu'on a la connexion au portable. Hein, c'est très 2022-23. Les gens se parlent plus, se regardent sur des téléphones. C'est triste, hein, d'ailleurs, je trouve. Moi, personnellement, je trouve ça triste. Les gens se parlent plus réellement dans des repas, quand les gens se parlent comme ça, sont devant des téléphones. Moi, ça me... J'ai envie de partir quand c'est comme ça. D'ailleurs, bon, le peu de fois, c'est pas ce qui se passe, mais moi, sinon, je pars. Hein. Bon. Alors, on voit que là, il y a quand même une chute des monnaies. Il y a des chutes hein, avec la cascade. Des gens vont être montrés du doigt. On va peut-être la prendre. Mais il y a quand même dans la situation, ça part à volo le système financier sur l'argent. Il y a des informations contradictoires. On dit que tout va bien alors qu'en fait, c'est pas vrai. Vous voyez, l'argent est mis ici bloqué. On nous dit tout va bien et c'est pas le cas. C'est divisé. Hein, d'accord? Donc, il y a bien un problème. Et on dit que sur le dos du deck, qu'il y a un piège. On est dans un piège ici. D'accord? Bon. Ok, ça marche. Je ne sais pas si avec ce jeu-là, j'irai beaucoup plus loin. Est-ce que j'avance dans le jeu? Je vais essayer quand même d'en mettre une ou deux dessus pour voir. Je teste. Hein. Je teste un peu. C'est un peu un essai. Hein. C'est pas un essai thérapeutique. C'est un essai cartesque. C'est un essai de cartes. Oh, bah il faut écouter, il faut inventer. Hein. Ah, c'est quoi ça? Les murs ont des oreilles. Oh là, il y a de la colère. Là. Le monde agricole, peut-être, je sais pas. Les étables, ça peut être le monde agricole, ça peut être suite aux productions de céréales, je sais pas. Je sais pas, il y a de la colère, attendez, on va remettre. Donc, on va regarder. Je vais pas recouper le jeu. Alors là, on a à mon avis l'argent. On va en mettre une dessus. Là, le système paravolo, pourquoi? Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui vont se protéger, qui font attention. D'autres font la fête, ok. Et refont la fête, ok, je comprends. Des gens vont être montrés du doigt, il y a une chute des monnaies. Alors laquelle, je ne sais pas, c'est peut-être dollars, euros. Et là, il y a des gens qui sont connectés à leur téléphone. Est-ce que c'est des informations qu'ils vont apprendre? Ça peut être des Français, des Allemands, des Anglais, hein, on a pris global. Les gens pensent beaucoup à leurs enfants. Ce qui est normal. Quand vous avez des enfants, vous pensez à l'avenir de vos enfants. L'argent, l'avenir des enfants. Le système paravolo et on a le chien qui secoue sa paravolo se secouer. Le système va être secoué, je dirais. Là, il faut que j'interprète, hein, parce que c'est pas le carte la fidélité, le chien là. Hein.
Le système paravolo, il va être secoué. Le système financier, je parle. Hein. Ouais, voilà. Je vous disais, les gens se protègent. Regardez, le parapluie. Il y a des gens qui se protègent. Parapluie, tente qu'échoua. Donc il y a des gens qui vont prendre des précautions. Je vous y invite. Et je peux pas, je suis pas une chaîne financière, je peux pas vous dire, renseignez-vous. Il y a des chaînes hein, qui vous donnent des renseignements. Il y a des gens qui s'en fichent. Hein. Ah, attendez, il faut que je fasse attention aux cartes. Non, ça va. On voit des talons aiguilles. Bon, bah, il y a des gens, ils sont dans l'oisiveté, l'amour, les sentiments, bien manger avec des amis, s'amuser. Ils s'en foutent comme de l'an 40. Comme de l'an 40. Bah oui, vous voyez, il y a des gens, bah, en fait, voilà, ils préparent à manger, ils font la fête avec les amis. Donc, il y a les deux tiers des gens voire plus, qui s'en fichent comme de l'an 40. Hein. Pourtant, ça va secouer. Hein. Ouais. Des gens vont être montrés du doigt, qu'on a cru des phares, c'est-à-dire des gens qui étaient des référents, des gens qui orientaient. Ils vont être montrés du doigt ici. Hein. Des gens qu'on pensait solides, comme le phare breton, là, hein, qui tourne avec sa lumière, qui éclaire. Hein. Les éclaireurs, ils vont être montrés du doigt. C'est qui concrètement bah, des ministres, présidents, etc. Hein. La route va être longue. Hein. C'est marrant parce que le dessin ressemble presque à une chute aussi, hein, mais c'est un chemin, c'est une route ici. Hein. Chute des monnaies, il y a un long chemin, une route, il y a une longue route à traverser. Donc ça va durer longtemps. Chute des monnaies, ça va durer longtemps. Bah ouais, les gens dorment pas à ce sujet. Les gens s'en fichent. Moi, c'est ce que je dis dans les cartes, hein, j'interprète. Hein. Bon, bah écoutez. Les trois quarts des gens s'en fichent comme dans l'an 40. Et pourtant, le problème est dominant. Chute des monnaies, ça va secouer. Les informations sont contradictoires, on dit que tout va bien, c'est pas le cas. On en reparlera, les amis, dans 6 mois, 8 mois, hein, vous verrez. Hein. Malheureusement, je préférerais, si j'avais un coup de baguette magique, que ce soit autrement. Mais je peux pas. J'ai pas de pouvoir. Voir et faire sont deux choses. Et encore, je peux me tromper, mais je pense pas. Je pense pas. Les informations que j'ai, plus l'astrologie, plus les cartes, non. Mais on peut quand même se protéger. On peut faire attention, il y a des méthodes. Il y a toujours des solutions. La clé dans Béline, elle dit ça. D'ailleurs, on va demander à Edmond. Il est où, Edmond? Qu'est-ce que tu fous, Edmond? Edmond, reviens! J'ai les mêmes à la maison. Allez, hop! Allez, monsieur Béline, dans le respect que j'ai pour vous, je voudrais vous demander la question suivante. Monsieur Jacques Attali a parlé de quelque chose de grave à l'été. Bon. Au niveau économique, hein, français. Bon. On va pas demander lui ce qui devient, ça n'a pas d'importance. Est-ce que... pourquoi il donne cette information à Caroline Roux sur France 5? Vous pouvez regarder, hein, je regarde. Hein. Caroline Roux face à Jacques Attali qui a parlé. Donc pourquoi il donne ces informations vraies, fausses au niveau de l'économie française? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit vrai dans ce qu'il dit M. Attali? Qu'est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il dit vrai? Allez, on regarde. La coupe part du moment présent. Hein. On va voir un peu l'ambiance par rapport à cette interview. Pourquoi il a dit ça? Bon, il parle d'amis, de pensée, c'est solaire, l'ami, fidélité, par rapport à une femme. On dit qu'il est ami avec la présentatrice. Alors ça, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais Caroline Roux, elle est en bon terme avec Jacques Attali. On parle aussi qu'il est en bon terme avec une femme. Alors une femme connue, hein, je suppose. Je dirais Caroline Roux, mais ça peut être une Christine Lagarde ou ça peut être une femme de pouvoir. Voilà. Ok, bon. Par rapport à ce qu'il a dit, est-ce qu'on peut avoir des petites infos? Oh, attendez, le jeu, il ne veut pas se mettre là. Il faudra que je le talque un peu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Attali, dans ce qu'il a dit là, est-ce que... On va mettre 3 cartes, on va regarder. Allez, par rapport à l'économie française, Jacques Attali, qu'est-ce que vous pouvez nous dire les cartes sur lui? Par rapport au fondement de ce qu'il a dit. Ben, il y a une question de vol et de perte. Ça peut être perte d'argent, hein, de vol. Ok. Donc ça parle bien du sujet. On est dans Mercure. Hein. Mercure, c'est le dieu des voleurs. Aussi, hein, c'est la communication, la parole. Vol-perte en obstacle. Ouais, la méchanceté ici. Ouais. Sur l'argent. Hein.
Et au centre, on a quoi? L'histoire d'une femme. Alors ça peut être la France, on peut le prendre la France, hein. L'Europe ou la France. C'est un peu pareil maintenant avec l'Union, hein. Ok. Donc il y a eu des choses qui vont être difficiles là, hein. On a quand même deux cartes difficiles, hein. Vol-perte, méchanceté. Pour la France. Je parle bien d'économie là, hein. Et donc, les conséquences. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit ça, monsieur Attali, en deux cartes? Pourquoi il parle de ça? Il a peur, la sagesse, la stratégie. Athéna, vous savez, je parle toujours d'Athéna, c'est la déesse de la stratégie politique, économique aussi, puisqu'on est en 2023. Sous la Grèce, c'était autre chose, mais c'est la stratégie, voir les choses cachées. Il a peur de conflits. Là. Il a peur que les conséquences économiques d'une inflation, hyperinflation, c'est-à-dire 35-40%, font que les gens, vous voyez ce que je veux dire, il a peur que ça crée du conflit. Donc la sagesse lui conseille de prévenir. Voilà ce que les cartes me disent. Il a peur de conflit. Sur 2023-2024. Est-ce qu'il va y avoir une... Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces dires? C'est cet été, plus tard? Ça peut être plus tard, hein. Ben, ça parle bien d'argent, hein. L'argent est renversé, hein. Les finances, l'argent. On dit, lui, que c'est aussi un homme d'argent. C'est quelqu'un qui a travaillé, conseillé dans les banques et tout ça, hein. L'argent est renversé. Ouais. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours pensé que c'était le phénomène qui allait faire craquer le système, hein. Au-delà de la monnaie numérique, auquel je ne crois absolument pas, parce que ça ne résout rien, au final, hein. Non. Donc, pour la France, la conséquence de tout ça, là, cet été, là, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'économie, là, l'inflation, les prix, pour les gens, pour les auditeurs qui regardent la chaîne, hein? On dit que les gens vont beaucoup vouloir partir en vacances cet été pour se reposer, ce que je peux comprendre. Mais il y a beaucoup de gens avec le départ renversé qui ne pourront pas partir en vacances. Déjà cet été, hein. Vacances refusées, départ inversé, pour se reposer. Ça, c'est déjà l'été 2023. Et plus tard, l'année prochaine, l'économie, ça donne quoi? Stérilité sur l'Union, hein. Union européenne, hein, déjà, hein. Stérilité sur des unions bancaires aussi, hein. Stérilité sur des unions, d'accord. Je crois que je vais pas trop le... Il m'a donné pas mal d'infos. Ce dont a peur, monsieur Attali, pourquoi il a donné ces informations? C'est parce qu'il a peur de conflit, que ça crée du conflit. Vous voyez? La sagesse lui a conseillé d'en parler. Je vous le dis parce que c'est réel, hein, ce qu'il a dit, à mon avis. C'est pas une... les textes de loi. Maintenant, on a quand même la carte du divin ici. La protection. La paix reviendra plus tard. Le hasard, mais il y aura quand même le... Ouais. Il y a quand même des choses de trahison, de despotisme. Ouais. Heureusement, il y a quand même des protections. Heureusement qu'il y a cette protection-là au final, hein. Donc voilà, c'est pas que c'est la fin du monde, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on aura connu dans le passé, je pense. 2009, les gens l'ont pas trop vu au final. Donc on va regarder dans un jeu... Je vais demander au président de la Banque de France, monsieur Villeroy... Attendez, il s'appelle comment? J'ai dit son nom? Villeroy de Gallo. Villeroy de Gallo. Président de la Banque de France. Bon, ce monsieur, ok, institution très honorable, il détient un peu les clés du système, puisque c'est pas à Bercy que ça se passe, c'est lui qui a les clés du système avec les garanties de l'or de la France, hein. On peut le dire sur YouTube, c'est légal tout ça? Oui, on peut le dire, bah oui. Alors, vous allez dire, je suis remonté comme un coucou suisse, hein. Un peu. Non, non, ça va, ça va. Mais il faut de l'énergie pour faire des cartes, hein, sinon... Monsieur Villeroy de Gallo, qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Allez, on va demander son avenir à ce monsieur, par rapport à toute cette crise qui va arriver là dans les 2 ans. Qu'est-ce qu'il va faire, ce monsieur-là? Ben, en tout cas, on nous dit qu'il y aura des blocages et des restrictions. Blocages, restrictions financières. Et lui, il fait partie des institutions, le pape. Donc, il y aura des blocages par rapport aux institutions. En gros, ça veut dire qu'il y a des banques qui vont avoir des problèmes, c'est le ministère de l'économie, ça va forcer les gens à être dans les blocages et les restrictions, hein, financières, hein.
En tout cas, lui, c'est ce qu'il pense, hein. Alors, lui, on va regarder ce qu'il fait. Est-ce qu'il intervient pour la France dans l'avenir? Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais qu'est-ce qu'il fait? Il peut jouer un rôle. On va regarder. On fait du prédictif, ok, on n'en parle pas pour l'instant, eh ben on va regarder. Est-ce qu'il joue un rôle important dans les mois, voire les 2 ans qui viennent, pendant cette crise qui va arriver, là, mondiale? Ben, en tout cas, on dit que c'est son travail, on dit que c'est quelqu'un qui est dans l'effort, dans le travail. Il y a une histoire d'union ici, hein, il est quand même pas sous la tutelle de la Banque Centrale Européenne, mais il y a une histoire d'association, d'union bancaire. On dit qu'il va y avoir beaucoup de débats et convaincre. Ça va être assez houleux à la Banque de France. Vous voyez, il y a un peu du conflit. Ça va débattre, ça va vouloir convaincre sur quoi? Il travaille. Et puis l'union, c'est quoi? On a l'impératrice. L'impératrice, ça peut être la France. C'est la créativité. C'est une belle carte ici, hein. C'est sur lui le tirage de cartes, hein. Un travail peut-être dans l'intérêt de la France. Peut-être, c'est ce que diraient les cartes, je vois. Peut-être que ce monsieur va travailler pour l'intérêt du pays. Peut-être. Je vais avancer dans le jeu pour voir. Il y a une histoire d'union et d'association en contre. Mais on a quand même le soleil. Le soleil, ça part aussi du métal, hein, de l'or. Donc on est dans une association par rapport au métal, hein. C'est comme ça que je vais l'interpréter. Débat convaincre, et il va falloir prendre des décisions radicales. Dans la lucidité et radicale, hein. C'est une reine d'épée. Stratégie, des débats pour avoir une stratégie à la Banque de France, hein. Et ça va être des débats houleux pour prendre une décision radicale, hein. C'est pas une petite décision gentillette. On dirait que son travail et ses efforts, c'est pour la France. C'est ce que je vois dans le jeu. Une union par rapport à tout ce qui est métal. La Banque de France détient ça. Et au final, qu'est-ce qu'il fait d'autre, ce monsieur Villeroy de Galhau, là? On dit que c'est quelqu'un de loyal et fidèle. Peut-être que son travail, dans le futur, hein, bon, c'est présent, vous allez me dire la première colonne, mais son travail sur la France serait dans la loyauté, en tout cas là, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. Ça serait un homme de loyauté. On va regarder les obstacles. Une union, on a quand même le soleil, qui est une belle carte. Ouais. On dit qu'il y a une planification et influence. Ben, on dit qu'il va être important dans le futur, parce qu'on aura besoin d'une union, en fait, par rapport à l'or, ce que possède la France comme référence, et que ça va se planifier. Il y aura une organisation de quelque chose par rapport à la monnaie. Des débats convainquent, prendre une décision stratégique, et ça va aller vite, hein. Il y a de la vitesse, hein. Il y a de la vitesse ici, hein. Il va falloir prendre des décisions radicales au niveau de la monnaie, hein. Enfin, monnaie. C'est pas lui qui imprime l'euro. Mais ce que je veux dire, c'est des décisions par rapport à la dette et tout le bazar qui créent de l'inflation, vous voyez? Ah, c'est compliqué à expliquer tout ça, hein. C'est quoi ce qui va vite? Ah bah dites donc, décision encore lucidité, hein. Vous savez, ils vont être obligés de faire des trucs. Waouh, waouh, c'est que chirurgical, hein. Oh, la vache. As d'épée, hein. Quelque chose de difficile en même temps, hein. C'est quoi la décision radicale difficile? C'est quoi? Par rapport à la tête de l'État. Alors, est-ce que j'ai parlé de lui, hein? Il a des ambitions. Alors, il peut prendre une place importante dans les 2 ans qui viennent, vous voyez, parce qu'on a l'ambition et la statue au-dessus, hein. Donc, j'ai posé la question sur lui. Il va essayer de convaincre, il va prendre des décisions dans l'intérêt de la France, et on dit que c'est quelqu'un qui va devenir connu, parce qu'on a cette carte-là. Et comment réagissent les Français par rapport à cette crise de 2 ans là, économique? Parce qu'il y aura de l'appauvrissement, tout ça. Comment ils réagissent les Français par rapport à tout ça? Ben, on dit qu'il faut épargner. Prudence sur l'épargne. Il faut attendre un nouveau départ économique. Mais il y a de la prudence sur les. Il va falloir être prudent, hein, et dans l'épargne. Les gens vont épargner. Je pense que les Français sont des gens qui épargnent relativement. Attention, hein. Entreprendre, il faut attendre pour recommencer quelque chose. Les Français seraient prêts à recommencer quelque chose. Là, je pars sur 2 ans, hein. Donc, au final, Monsieur Villeroy de Galhau, c'est quelqu'un de bien? Oui. Bah, on a l'opportunité, l'enthousiasme. Ok. Cet or de la France ici, là. Il est sûr, il est bien gardé, bien protégé. Je vais poser la question parce que c'est un peu. Il est bien protégé cet or? Oui. Il est mis en retrait au repos. Il est caché dans des. Et il n'y a pas des cabinets qui veulent le piquer ou. Non. Non, non, il est protégé. Il a l'air pas mal, lui, au final, hein. Je suis surpris, là, hein. Hmm.
Et qu'est-ce que je voulais poser comme autre question? C'est déjà pas mal, hein, ça fait combien? On va dire 30 minutes, dis donc. Euh, pour résumer, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'en ai déjà parlé. Je vais vous faire une prédiction. La garantie qu'a la France de l'or, 2500 tonnes ou 2300 tonnes d'or, est la garantie pour le futur pour éviter la banqueroute totale. D'accord? L'histoire de la monnaie numérique. Ça ne se fera pas, à mon avis. Je referai un tirage là-dessus. Pourquoi? Parce que les BRICS en ce moment sont en train de changer. Le gros changement qu'il y a, c'est qu'il y a une dédollarisation. Donc évidemment, on est dans une période difficile parce qu'il y a des risques de guerre, comme ça s'est passé en 29, et d'inflation, hyperinflation. À partir de 35%, 35, on parle de hyperinflation. Donc en fait, c'est pour rembourser les dettes qu'il y a cette inflation, qui ont été faites depuis des années et des années. J'ai l'impression que ce monsieur a l'air d'être pas mal. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va prendre une place importante dans les 2 ans qui viennent. À mon avis, il est bien plus important que Bruno L ou que Emmanuel M. Bien plus, bien plus, bien plus. C'est lui qui a les clés, hein. Je vous le dis, hein. Donc c'est quand même rassurant, je trouve, au final. C'est rassurant. On dit que les Français épargnent. Pour l'instant, les gens pensent à leurs vacances. Il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas partir en vacances, je l'ai vu, suite à l'inflation. Et je peux comprendre que les gens ont envie de... Il y a une fin de séparation de qui, hein? Un choix à faire. Surmonter entreprendre, une joie idéale. Travailler, d'accord. Mais bon, de toute façon, il y aura forcément, au minimum, c'est une inflation de 30%, à mon avis, hein, 20-30%. Euh, Sans compter l'immobilier aussi. Enfin bref, tout le reste, hein. Bon, faut pas paniquer, les amis, parce que grâce à ça, la France échappera à la ruine. Donc il faut y être vigilant parce que à l'époque, Nicolas S avait vendu une partie, hein, donc c'est notre garantie. Donc il faut espérer que là-bas, ils ont l'air d'être honnêtes de ce que je vois. Donc écoutez, pour une fois, je regarde les cartes, c'est honnête. Donc ça serait intéressant qu'un collègue ou deux regarde un petit peu comme moi, parce que c'est un sujet dominant, hein. Moi je vous le dis, hein, franchement. C'est ce que vous avez en banque, c'est votre argent de consommation. On a beau me dire je dépense pas beaucoup d'argent, il faut manger, hein, de toute façon, hein. Il faut manger, même si vous avez un vélo et que vous n'avez pas de maison à payer, il faut bien bouffer, hein. Donc faut pas me dire que non, ça concerne tout le monde. Moi, vous, tout le monde. Eh oui. Bon voilà les amis. J'espère que ça vous aura intéressé. Je sais pas si je serai radié du tube à cause de cette vidéo. Ceci dit, c'est pas très grave si ça l'est, parce qu'à ce moment-là, j'arrêterai. Je prendrai des vacances. De toute façon, j'ai assez de travail à côté. Je n'arrête pas, je n'arrête pas, je n'arrête pas. J'ai un planning plein jusqu'à fin juillet. Donc j'ai du boulot à me cacher derrière. Donc voilà. Non, mais c'est un grand plaisir de vous retrouver. C'est pas du tout lié à vous. Mais c'est vrai que cette façon qu'on a depuis des mois à pas dire les noms, à toujours avoir peur de montrer une carte parce qu'il y a ci. Alors que l'autre jour j'ai vu au Danemark un homme qui allaitait un enfant tout nu avec le sexe à l'air. Non mais vous imaginez quoi. Je veux dire, c'est hallucinant. Moi, je monte les cartes et je me dis, s'ils arrêtent, c'est pas grave, j'arrête. Voilà. Vous me retrouverez sur mon futur site d'astrologie, ça sera des consultations privées. Je pense que je les ferai en septembre, hein, je vous l'avais dit, mais je pense que je commencerai en septembre parce que là, j'ai pas le temps avec le travail, j'ai plein de trucs à faire. J'ai un achat là de trucs, enfin bref, je suis occupé, mais overbooké. J'ai l'expo de peinture, j'arrête pas. Donc, je pense qu'en septembre, le site sera prêt et puis je vous expliquerai comment prendre des consultations. Donc, ça sera absolument pas sur YouTube, hein, ça sera sur Google, mais enfin sur le moteur de recherche. Il n'y a pas Google d'ailleurs, hein, mais ça sera un site entre guillemets marchand, hein, enfin entre guillemets de consultation pour des prises de rendez-vous de thèmes astrologiques. Et donc, ça sera payant et ça sera déclaré dans mon activité puisque j'ai une activité libérale. Voilà, bon, je sais pas, je blablate, c'est pas très intéressant. Portez-vous bien, gardez le moral, de toute façon, même si ça dure pendant 2 ans, il y a du mieux après. On va des changements, en astrologie on le voit sur 2025-26,
Les transpersonnels vont commencer à bien se positionner. Bon, il y aura eu entre-temps des dégâts économiques, ça c'est sûr, mais bon, il y aura du travail de reconstruction à faire. Et donc, il faut garder le moral, voilà, il faut se préparer comme la tempête, et puis c'est tout. Il faut surtout espérer qu'il n'y ait pas une troisième bataille. Surtout, c'est ça qui est... Je pense pas. Mais on fera peut-être une voyance là-dessus. Moi, je le sens pas. Mais je vous cache pas que des moments, c'était pas loin. Donc, faut prier, et les prières sont efficaces, hein, il faut prier. On fera une petite voyance pour voir s'il n'y a pas un risque là-dessus. Ça peut, hein, ça peut. Mais je pense pas. Non. Oh, bah, je le fais pas ce soir, je suis trop fatigué. Je vous le ferai dans la semaine, d'accord? On gardera. Allez, portez-vous bien, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Tchuss, ciao, auf Wiedersehen, au revoir, et à très bientôt. Au revoir.